Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bien, j'ai un message pour vous ici, un message que je vais vous transmettre pour aujourd'hui, j'espère que ça va. J'ai mélangé les cartes au préalable et là, vous voyez, je les ai déjà étalées. Bien, ici, ce que l'on vous dit, pour certaines personnes, il y a un prêt. Soit il y a un prêt bancaire que vous essayez de faire ou alors vous avez demandé une aide quelconque. Mais cette aide, elle tarde à venir. Elle tarde à faire, elle tarde à venir. Ça peut être une aide sociale par rapport à un logement ou argent, mais quoi qu'il en soit, c'est une aide qui, après, se transforme en dette. Même si pour le moment, ce n'est pas une dette, c'est quelque chose qui finalement devient une dette pour vous. Soit c'était déjà prévu comme ça, soit on vous a dit qu'on allait vous aider et finalement vous vous rendez compte que plus tard, vous allez devoir payer ou devoir régler une certaine dette ou alors vous sentir redevable aussi. C'est ce que l'on vous dit. Certes, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à faire certaines choses, à gravir, à passer un autre cap, soit par rapport à, je sais pas si vous avez un problème de mobilité ou alors il y avait quelque chose à faire qui allait vous permettre d'évoluer. Ça, on te dit, ça va être résolu. Il y a de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais peut-être vaudrait mieux garder certaines informations pour toi-même. Parce qu'il y a un sacrifice à faire aussi en ce qui concerne quelque chose que tu as mis en place depuis longtemps. C'est comme si tu t'es battu longuement pour obtenir quelque chose et tu vas laisser ce quelque chose au détriment d'une nouvelle situation qui se présente à toi. Certes, ça te fait évoluer, mais ça te fera évoluer dans le temps. Mais ça nécessite de ta part une contribution ou un sacrifice. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Je ne sais pas dans quel cas de figure tu te trouves, mais il y a quelque chose que tu avais déjà depuis longtemps, que tu avais déjà mis en place, comme une sorte de structure, de cocon, de stabilité, quelque chose de bien établi. Mais tu vas devoir, si tu veux avoir, c'est comme si tu devrais te sacrifier pour obtenir quelque chose de plus, peut-être pas forcément ce que tu voulais, peut-être pas forcément dans la, peut-être pas forcément. Ça se passe pas comme tu avais prévu. Je sais pas si tu comprends. Tu avais peut-être pensé, ce serait cool, ce serait simple, ce serait avec telle personne, ou ce serait avec dans telle situation, ou dans telle chose. Et finalement, tu te rends compte que c'était pas si évident que ça, ou que cette chose ou cette personne, finalement, tu vas devoir faire sans cette personne ou sans cette chose et aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça nécessite que tu sacrifies quelque chose d'ancien que tu avais déjà mis en place depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses que tu ne perçois pas encore totalement, mais que tu es sûr et certaine d'une chose qu'il va peut-être falloir évoluer et avancer. Tu as un carrefour de ta vie, il y a des choix qui s'imposent à toi, il y a des décisions à prendre en ce qui concerne cette stabilité, mais aussi il faut que tu saches que cette décision que tu vas prendre va t'éloigner de certaines personnes ou certaines personnes vont s'éloigner de toi. Et c'est comme si il va falloir que tu fasses ça, comme si... Non, c'est même pas comme si. On te demande ici clairement de préserver tes arrières. Donc, ne prends pas tout pour acquis et ne t'ouvre pas totalement. Ne dis pas tout non plus. Parce que pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui revient là en force, alors que il y avait déjà une situation malaisante, même malsaine à la limite, où il n'y avait plus de chaleur, où il n'y avait plus de stabilité, où on se sentait plus bien, où on se sentait plus accueilli, ou encore moins chez soi. Mais c'est comme si vous essayez de remettre quelque chose sur place, mais cette chose que vous essayez de refaire ou de reconstruire, c'est comme si c'est mort d'avance ou c'est en sens unique. Je ne sais pas ce que vous faites, encore moins qu'est-ce que vous envisagez de faire. Il y a des documents à faire ici qui vont permettre à évoluer ou à passer un cap là, qui est plutôt bénéfique pour vous. Il y a un changement qui va s'opérer ici. Un changement qui s'opère même de la surface, qui va être visible. Même s'il y a des choses que vous ne percevez pas encore, les choses vont devenir de plus en plus visibles. Malgré votre posture ici, votre affirmation de vous-même et même les possibilités, les responsabilités que vous allez avoir prochainement, ou alors même une certaine notoriété ou même quelque chose que vous avez mis en place depuis. Ça peut être un travail que vous avez fait qui paye aujourd'hui. Vous êtes récompensé par votre investissement. On vous demande d'être un peu en retrait. N'exposez pas tout de suite. Vous voyez,
C'est comme le dicton qui dit, pour être heureux, il vaudrait mieux vivre caché. Parce que c'est pas tout le monde qui va être satisfait de cette évolution, de ce que tu as concrétisé. Donc, sois quand même, garde certaines informations pour toi et n'exprime pas tout non plus. Il y a un changement pour certaines personnes ici de véhicule ou même de façon de vous déplacer. Par exemple, si vous avez des difficultés depuis peu à vous déplacer par rapport à une opération que vous devez utiliser les béquilles, il est possible que votre rééducation marche et que maintenant vous puissiez avoir la possibilité de vous déplacer normalement ou de faire de plus longues distances. Et il y a quelque chose qui évolue au niveau de votre mobilité. Et pour certaines personnes, c'est l'achat d'un véhicule ou d'un nouveau véhicule ou tout simplement de votre premier véhicule. Mais vous voyez bien, il y a quelque chose qui va évoluer. Et il va falloir que vous fassiez un choix. Le choix entre l'ancien et le nouveau. Le choix entre le sacrificiel, se sacrifier pour avoir quelque chose sur du long terme, mais qui n'est pas chaleureux, quelque chose qui n'a pas de fantaisie, qui est routinier, ou alors avoir quelque chose de bouillant, de chaud, d'intense avec quelqu'un d'autre. Vous avez le choix. Mais il y a une phase de cette situation où il y a promesse de renouveau continuellement. Et l'autre phase qui est la routine. Vous voyez? Donc on voit bien ici qu'il va falloir, il y a des choses à faire, des choses à voir, des décisions à prendre. Et on voit cet hiver va être décisif pour vous. Il y a une période, il va peut-être pour votre bien, pour votre mieux-être, il vaudrait mieux prendre du recul. Prendre du recul, voir ce que vous avez envie de faire, mettre en place, établir un plan d'action, mettre en place des projets pour l'avenir. Parce que vous êtes en train de vous sacrifier, pas forcément pour des bonnes raisons. C'est comme quelqu'un qui reste pour une stabilité financière ou pour des enfants. Alors que de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui est soit déjà là, soit qui va arriver, qui vous apporte du renouveau tout le temps. C'est quelqu'un avec lequel vous n'allez pas vous ennuyer. Ça va être toujours chaleureux, ça va être intense parce que vous comprenez sur ce plan-là. Parce que vous êtes complémentaires, parce que vous vous entendez, que ce soit au niveau de intimité ou même dans votre vie. Et pour d'autres personnes, comme je vous disais, il y a l'ancien et le nouveau. Vous faites le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ici, on te dit bien, au centre de ton jeu, on te dit bien, il y a l'ancien, le nouveau, mais tu fais le choix. C'est à toi de voir. Tu veux quelque chose de chaleureux ou alors tu veux retomber dans ce sacrifice ici, te sacrifier continuellement, porter ton fardeau, te sacrifier pourquoi on ne sait pourquoi, pour qui, ou alors aller vers quelque chose de chaleureux, d'intense, de tout feu, tout flamme, mais avoir ce foyer que tu as toujours rêvé d'avoir. Mais tu es en train de t'éloigner de ça parce que tu as fait en sorte... Soit c'était tellement devenu intense, vrai pour toi, puisque tu ne vois pas, tu n'arrives pas à te projeter avec la nouvelle personne. Puisque tu ne la connais pas vraiment comme tu connais l'ancienne, qu'est-ce que tu as fait? Tu y as mis un frein. Soit tu as fui parce que ça devenait trop intense, soit tu as tout mis en œuvre pour gâcher la relation. Tu vois? Oui, pour gâcher la relation. Parce que tu n'as pas envie de sortir de ta zone de confort. Tu as envie de te contenter de ce que tu connais déjà. C'est pas forcément la peur. Ce que je ressens ici, c'est pas la peur, mais c'est la sécurité. Mais la sécurité à quel prix? La sécurité sacrificielle. Parce que vous êtes sur la réserve. C'est comme quelqu'un qui est frustré. Tu as déjà été frustré. Tu vois, c'est comme être frustré, ne pas pouvoir exprimer son potentiel et ne pas pouvoir s'exprimer tout court. Tu vois, j'ai failli m'étouffer avec ma salive ici. Ne pas pouvoir s'exprimer tout court, ne pas pouvoir dire des choses. Parce que on ne peut pas dire des choses que l'on ne ressent pas. On ne peut pas mentir indéfinitivement. À un moment, la vérité prend le dessus. On a beau faire semblant, mais à un moment, on se présente tel que l'on est. C'est un peu ton cas ici. Tu vois, il y a beaucoup trop de sacrifices. Et pour tomber après dans une sorte de dépression, de déprime, de qu'est-ce que je fais là, pourquoi, du comment,
pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai mis en mal cette relation, cette situation, pourquoi j'ai voulu retourner là-dedans. Mais si vous ne faites pas quelque chose maintenant, vous pourrez le regretter. Ouais. Vous pourrez le regretter. Parce que soit vous faites des choses maintenant, tant que vous avez encore la possibilité de le faire, au lieu de vous emprisonner dans quelque chose qui va encore aller sur du long terme et qui va vous amener que frustration, tristesse et sacrifice. Soit vous choisissez le renouveau qui vous apporte cette chaleur, même si vous ne savez pas ce que vous réserve les 2 prochaines années ou les 2 prochains mois. Mais au moins une chose est sûre, c'est que vous êtes en harmonie, en accord avec ce qui se présente avec vous là maintenant. Mais pour certaines personnes, ou toujours pour la même personne, je ne sais pas pourquoi vous êtes... Vous n'êtes pas sous la défensive. Je dirais pas vous êtes sous la défensive, mais c'est comme si vous vous mentez à vous-même. Comme si vous essayez de vous convaincre de quelque chose. Vous convainquez, vous essayez de vous convaincre de quelque chose. Vous êtes convaincu de faire le bon choix. Vous êtes convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Mais au fond de vous, vous savez que non. Vous êtes en train de vous leurrer, que vous êtes en train vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais vous n'avez pas envie de prendre les choses en main, de vous sacrifier. Vous n'avez pas envie de faire des choses. Vous n'avez pas envie de prendre le risque. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous n'avez pas du tout envie de prendre ce risque-là. Du coup, vous sabotez un peu ce qui était mis en place. Parce que vous ne voulez pas prendre de risque. Parce que vous n'avez pas envie de vous sentir obligé de faire quoi que ce soit. Mais il y a une décision à prendre. Mais parce que là, vous êtes complètement... vous êtes dans une situation pas du tout confortable ici. Vous voyez, vous êtes en train de vous dire peut-être, peut-être pas. Et envie de comprendre, de savoir, mais... Cette situation ou alors même cette personne vous aide à y voir plus clair. Ou alors vous allez devoir y voir plus clair. Parce que regardez, vous voyez le chemin qui se présente là. C'est comme ici on sait bien, vous le savez bien que l'épanouissement, le plaisir n'est pas là. Parce que vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se brise, qui se fait du mal à lui-même. Oui. Pourquoi? Pour ça. À quel prix? À quel prix? Et en plus, on n'est même pas sûr parce qu'il y a beaucoup trop... On tâtonne là. On n'est pas... C'est pas clair en plus. Parce qu'en plus, on avance dans le noir. On n'est même pas sûr d'obtenir ça. Tu vois? C'est pas un cadeau. C'est pas quelque chose de certifié. C'est pas sûr. Parce qu'on est un peu là, un peu en avance, un peu à tâtons, un peu naïve là, sans de repères. Moi je te dis, il y a quelque chose derrière comme ça, sans les repères. Et on ne sait plus très bien sur quel pied danser, où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire les choses, comment mettre en place les choses. Et vous pourrez avoir affaire à certaines personnes qui pourront consulter pour demander conseil, soit un psychologue ou je sais pas à qui ou aux amis, mais sachant que le psychologue ou cet ami ou ces amis là ne sont pas à votre place, parce que vous avez mis un frein, vous avez mis un frein, un stop ici à une évolution qui pouvait être bien. Vous allez privilégier quelque chose sur quelque chose que vous connaissez, mais on voit bien, c'est pas top tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent dimanche et prenez des décisions pour vous, pour votre épanouissement. Ne faites pas des choses que vous allez regretter plus tard. On n'a qu'une vie.
Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe le moment que vous regardez cette guidance. Elle reste intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être vous, parents, qui regardez cette guidance et qu'il s'agit de votre enfant. Il peut s'agir de votre frère, de votre soeur ou aussi même de vous-même ou de votre partenaire actuellement avec la tierce énergie ou avec vous et qui a peur de partie de la tierce énergie ou de l'officiel aussi pour être avec vous ou peu importe la situation que vous vivez actuellement. Donc je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.